Salut les amis et les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vidéo où on va parler un petit peu de l'actualité, où tout le monde poste des petites vidéos d'échange de graines. Bien sûr, je participerai à ces échanges de graines avec eh bien, tous mes abonnés et tous les youtubeurs. Toutes les personnes qui ont des graines à échanger, eh bien, on échangera des graines. Celles qui n'ont pas de graines, ou les nouveaux, les personnes qui débutent dans le jardinage, ne vous inquiétez pas. Je vous enverrai des graines aussi, il n'y a pas de souci. Parce qu'on l'a fait pour moi et bien sûr le but c'est de partager et bien sûr la seule condition qui vous sera demandée c'est de repartager ces graines avec d'autres, voilà, pour eh bien, partager les graines et pour que tout le monde ait au maximum des tomates dites anciennes, parce qu'il faut bien sûr faire vivre toutes ces tomates pour ne pas que ces tomates meurent. Donc je compte sur vous bien sûr, mais je tiens à signaler que les échanges débuteront, je pense, à partir d'octobre, je pense, sans me tromper de beaucoup. On n'est pas non plus obligé que ça commence peut-être en octobre, ça sera peut-être en novembre, ça sera peut-être un peu plus tôt, mais plus tôt ça m'étonnerait puisqu'il faudrait qu'on fasse l'état des lieux de toutes nos graines qu'on aura récoltées. Alors, si toi aussi tu veux participer dans les mois à venir, je te donnerai eh bien, toutes les démarches à suivre. Il y aura une adresse email où il faudra m'envoyer eh bien, vos demandes. N'oublie pas aussi que les vidéos que je tourne sur les tomates, il y a encore quelques vidéos qui vont arriver. Elles sont déjà plus ou moins tournées toutes, presque toutes. Je dois encore les monter, les travailler. Et ensuite, je vous aurai les vidéos. Vous pourrez choisir, bien sûr, vous pourrez voir en même temps les tomates que j'ai à échanger, par exemple. J'ai aussi d'autres graines, peut-être, que ne sera peut-être pas les tomates. Mais ça, à ce moment-là, on en discutera un petit peu entre nous. Mais vous ne vous inquiétez pas, tout le monde aura la chance d'avoir, je pense, des graines. Bon, pas des centaines ni des milliers, hein, mais bon, voilà. On aura tous la chance d'avoir des graines à se partager, donc ne vous inquiétez pas. Autre petite actualité de la chaîne, je voulais vous parler aussi de mes tomates un petit peu aujourd'hui, mais pas pour parler des sortes de tomates, pour vous montrer une sorte de tomate que j'ai. Donc j'ai acheté des graines, vous savez bien, acheté ici chez Semaille, et j'ai soi-disant une graine de tomate ananas, mais malheureusement cette tomate ne ressemble pas du tout à une tomate ananas. Donc je vais vous demander votre participation pour savoir si vous savez à quoi ressemble cette tomate. Cette tomate, je ne l'échangerai pas, mais il faudrait que j'essaie de donner un nom à cette tomate. Si cette tomate me plaît, je garderai des graines pour ma collection personnelle, puisque dans mes tomates, il arrive que j'ai des tomates que je fais des tests parce que j'ai récupéré des graines, mais que je ne suis pas sûr de son origine. C'est-à-dire que je peux aller au maraîcher et prendre une tomate sans être sûr qu'elle soit vraiment bio et vraiment dite ancienne. Elle peut être hybride. Il peut y avoir des hybrides bio, attention, ça c'est possible aussi. Et donc parfois j'aime cette tomate et je la reproduis, mais je ne l'échangerai pas puisque je ne connais pas absolument l'état d'où elle vient. Donc ces graines là, moi je les garde pour moi. J'en ai 2 ou 3 dans ma collection que je vous ai présenté, mais que je ne l'échangerai pas. Donc voilà. Donc la petite tomate que je vous parle, eh bien c'est celle-là. Regardez la forme, elle a l'air biscornue comme ça. Je ne sais pas, elle me fait penser à une tomate, mais je ne suis pas sûr. Donc je préférerais que vous me disiez, tiens, quoi, si vos idées, donnez-moi vos idées. Bon, après ce sera peut-être pas ça, mais c'est pas grave. Au moins si vous avez des idées, ce serait intéressant de l'avoir. Une petite actualité que je voulais vous donner, vous savez que j'ai fait une vidéo où je vous présente ma première pollinisation. Dans cette vidéo, j'ai eu quelques remarques de certains youtubeurs expérimentés, jardiniers expérimentés, qui ont très bien fait, hein. Donc toutes les remarques, je les prends avec bienveillance. Il faut qu'elles soient bien sûr bienveillantes, hein. C'est pour qu'on s'améliore et non pas pour la gratuité. Donc cette remarque m'avait été faite parce que j'avais fait ma pollinisation, mais que je n'avais pas attendu assez longtemps avant de faire cette pollinisation. C'est-à-dire que la fleur, pour eux, n'était pas assez mûre, on va dire. Voilà, je vais vous donner les résultats pour savoir si ça a fonctionné ou pas. Eh bien, vous allez voir maintenant.
dans cette vidéo que ça fonctionnait, puisque regardez l'état de ces deux courgettes. La première est la courgette jaune, regardez elle devient quand même fameuse. Donc celle-là, bien, c'est celle où je vais garder des graines. J'en referai un peu plus tard pour conserver une autre courgette, pour être sûr de conserver bien des graines qui sortent d'une autre courgette, pour voir si celle-là ne fait pas des graines qui soient un peu foireuses, ça peut arriver. Donc voilà. Et la prochaine, la suivante, eh bien, c'est la courgette verte, je crois que c'est de la longue de Nice. Je ne suis pas sûr comme ça parce qu'il faudrait que je regarde exactement le numéro pour savoir si c'est vraiment de la longue de Nice. De toute façon, j'ai deux sortes, j'ai de la longue de Nice et j'ai de l'italienne Straccia quelque chose. Straccia, enfin bon, il y aura peut-être exactement le nom juste ici écrit sur la vidéo. Alors je voulais vous dire aussi l'actualité de cette semaine chez moi dans mon jardin, c'était on a mangé notre première tomate, enfin ma fille a mangé sa première tomate puisque mes filles sont rentrées aujourd'hui. Nous sommes le lundi 9 juillet, veille du match demi-finale France-Belgique. Amis français, méfiez-vous de nous. Donc on a reçu aujourd'hui surprise, je ne l'avais même pas vue celle-là franchement, en visitant mon potager, en faisant un petit tour. Mes filles rentraient justement. Et au moment où elles rentraient, je leur disais, vous voyez comme ça pousse les tomates, parce que ça fait 15 jours quasiment qu'elles sont parties. Et donc, eh bien, on est tombé sur une tomate rouge. Automatiquement, ma fille a voulu la manger, bien sûr, ma petite, parce qu'elle adore les tomates. Donc, comme chaque année, c'est elle qui mange la première tomate, je lui ai laissé l'occasion de manger cette tomate. Et c'était une tomate miel du Mexique. Que je vous mets une petite photo de la tomate. Bon, pour elle, son ressenti, premier ressenti, c'est que la tomate était peut-être pas assez mûre à son goût. Elle a sûrement fort raison, mais enfin, on avait envie de manger notre première tomate du jardin, donc l'envie était trop forte d'attendre encore un petit peu. Mais on a quelques tomates qui commencent à devenir rouges, donc à mon avis, d'ici une semaine, ça va commencer à manger de la tomate du jardin. Voilà la petite actualité de la semaine pour le jardin. Les petits pois, ça fonctionne toujours très bien, on a toujours, ça commence à se former, les gousses commencent à se former, les carottes, c'est pas mal aussi, les betteraves, ça devient franchement très très gros, les bêtes, on est en plein dedans, les courgettes aussi, beaucoup de courgettes, beaucoup de bêtes, les haricots, on commence à cueillir les haricots. Demain, je vais faire ma première cueillette d'haricots. Voilà, j'ai ramassé aussi mes pommes de terre. La vidéo a été tournée, elle est en train d'être montée, bien sûr. Vous aurez ça dans le courant de cette semaine. Il y aura donc plusieurs vidéos encore à vous montrer. Donc j'ai la récolte des tomates, des pommes de terre, par exemple. J'ai présentation des tomates, les 3 prochaines tomates, par exemple. Il y aura encore, je pense, une vidéo où je fais un petit tour en drone, où je vous ferai la différence entre le mois de mai et la fin du mois de juin. On verra que la différence est assez énorme. Et voilà, et donc encore bien sûr des vidéos à venir, puisque j'ai aussi, par exemple, cette semaine, j'ai semé en retard mes endives, donc mes chicons, comme on dit chez nous. Je les ai enfin semés. Espérons qu'on ne soit pas un peu trop en retard. On verra si le temps peut-être nous permet de rattraper ce retard. On verra. D'ici là, on verra bien. J'ai aussi semé ma chicorée. Je vais aussi refaire des carottes, semi-carottes, parce que, comme le dit Olivier, jardin d'Olivier de la chaîne Jardin d'Olivier, comme il dit, c'est vrai qu'en cette période, on n'a pas trop envie de manger de carottes. Et que la période où on a envie vraiment de manger des carottes, c'est vraiment peut-être l'arrière-saison, comme le mois de septembre, à partir peut-être du mois de septembre, octobre, novembre, et bien sûr l'hiver. Donc c'est peut-être intéressant de faire des carottes pour l'arrière-saison, pour pouvoir peut-être essayer de les conserver pour l'hiver. Donc voilà, je vais sûrement faire quelques lignes de carottes là où étaient mes pommes de terre. Comme maintenant j'ai récupéré beaucoup de place, voilà, on va pouvoir peut-être mettre des carottes là-bas. Et je réfléchis encore pour voir d'autres semis. Donc si vous avez des idées, vous pouvez les faire bien sûr en commentaire. Moi, je vais vous laisser sur cette vidéo. Je vous dis merci d'être aussi nombreux et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt les amis. Ciao, ciao. Et n'oubliez pas, c'est en semant n'importe comment qu'on récolte n'importe quoi. Ciao, ciao. Cette vidéo t'a plu, tu es encore là? Alors, je t'invite à cliquer juste ici. Si cette vidéo ne t'intéresse pas, peut-être que celle d'en dessous va t'intéresser. Sinon, je t'invite aussi à me rejoindre juste ici en dessous. Et aussi, si tu es abonné déjà et que tu voudrais discuter, il y a Facebook, Instagram et Twitter.